Bonjour à tous et bienvenue à l'Éternel, ma bannière. Merci encore d'être présent à ce nouveau rendez-vous. Je devais partager autre chose, mais le Seigneur a fait monter en moi autre chose. Alors que hier, j'assistais à une réunion et puis pendant la réunion, l'orateur a cité le verset Jean 10, 10. Vraiment, je ne songeais pas et je n'y songeais pas du tout. Et c'est bizarre, vraiment le Saint-Esprit m'a arrêté sur ce verset-là, alors que l'orateur a continué et euh, j'avais l'impression même que en fait les lettres s'animaient dans ce verset. Il s'agit du verset Jean 10, 10 qui dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Et je me suis posé, en fait, au-dedans de moi, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ce verset-là s'anime devant moi comme ça? Et il pouvait me dire que pourquoi ce verset, c'est pour te dire, ce verset vient pour te dire la raison pour laquelle tu dois, comment tu appelles ça, tu dois aimer tes ennemis et prier pour eux. Oui, parce que c'est ça l'agenda du diable. On a l'agenda du diable qui dit que lui, il est venu voler, égorger et détruire. Et Jésus dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Et Dieu pouvait me montrer que c'est là où ces personnes méchantes-là vont finir si je n'intercède pas, si je n'élève pas la voix. Parce que la volonté de Dieu, c'est que le méchant soit, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et que nul ne soit privé de sa grâce. Amen. Et vraiment, lorsqu'il m'a dit ça, il m'a envoyé, il dit que et il m'a donné des versets, il m'a dit, voilà, Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, Dieu n'a pas aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu dit qu'on est sauvé par grâce. Hein. En effet, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas, personne n'a mérité d'être sauvé. Alors que la parole de Dieu dit que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc, vraiment, je pouvais voir que le Saint-Esprit me disait que voilà la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que ces personnes-là périssent. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Et, amen. Donc, il dit, la parole de Dieu dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, sans exception. Amen. Sans exception. On a parlé des paroles prophétiques, ce que Dieu a déclaré et là où il voulait nous emmener, et là où il doit nous emmener. Or, il y a un prérequis. C'est quoi? C'est que nous devons faire la différence avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que pour le monde, c'est normal comment dire, d'en vouloir à nos ennemis. C'est logique. Amen. Or, Dieu dit que ayons une bonne conduite au milieu des païens. Et puis si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, qu'est-ce qu'on a fait là, puisque les païens le font aussi. Amen. Donc vraiment, la volonté de Dieu, c'est que vraiment, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le battement du Seigneur, c'est que tous les hommes parviennent au salut. Si Jésus n'est toujours pas venu, parce que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Sa volonté, c'est que l'évangile soit répandu que tout le monde ait entendu la parole de Dieu, ait écouté la parole de Dieu. Amen. C'est sa volonté. Et il dit qu'il n'étape pas dans l'accomplissement de sa promesse. Amen. C'est qu'il laisse aux hommes le temps de se repentir afin que tous les hommes soient sauvés. Et vraiment, c'est là où Dieu veut nous amener. C'est vraiment de manifester l'amour. De manifester l'amour. C'est-à-dire qu'au milieu de ce que nous traversons, Dieu veut que malgré cela, nous manifestons l'amour.
On a dit que c'est la meilleure arme. Nous manifestons l'amour. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu pouvait me montrer comme ça que si on ne le fait pas, voilà ce qui attend ces personnes-là. Or, nous étions des leurs. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pas pure grâce. Et certainement qu'il y a des personnes qui ont intercédé pour que nous soyons sauvés. Et donc, Dieu pouvait me dire que nous devons nous repositionner, réaliser que là où il veut nous amener en 2023, le prérequis, c'est avoir de l'amour. Le prérequis, c'est, comment tu appelles ça, vraiment l'obéissance, la soumission et l'obéissance à Christ. Hein. Et c'est ça. Et la parole de Dieu dit que le sage s'empare des âmes. S'empare des âmes. Et la parole de Dieu dit aussi que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tout est lié. Amen. Donc vraiment, je viens nous encourager. Ce n'est pas facile. Demandons, et pour moi et pour vous, demandons au Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que l'amour de Dieu est répandu au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Il n'y a plus qu'à demander au Saint-Esprit pour que nous puissions le manifester. Manifester cet amour-là. Aimer comme Dieu. Regarder comme Dieu. C'est vraiment le battement du cœur de Dieu. Et vraiment, ça m'a fait réfléchir hein, à la vérité. Comment tu appelles ça? On a dit que vraiment prenons la parole de Dieu qu'à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que vraiment choisissons, on a dit qu'on doit marcher par la foi et non par la vue. Choisissons dès maintenant de lui faire confiance en fait parce qu'il a libéré les paroles, il nous appartient comment dire, de nous emparer de cela et ça passe par cela. C'est-à-dire que aimer malgré tout, prier pour ces personnes-là, puisque Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour eux. Qui sommes-nous pour juger qui doit être sauvé ou pas? Que Dieu nous aide. Je suis la première à vraiment supplier le Saint-Esprit pour qu'il m'aide à exécuter sa volonté, à vraiment marcher dans l'obéissance, à la soumission à la parole de Dieu. Vraiment, c'est ma prière et je prie comme ça pour vous aussi, qu'on ne se retrouve pas en fin d'année, comment dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, hein, ça va être de notre côté si nous ne rentrons pas dans ses promesses parce que la parole de Dieu dit que ses promesses sont oui et amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors, vraiment, je nous encourage à persévérer dans la prière parce que et à serrer sa parole pour ne pas tomber dans la tentation. Vraiment à être des hommes et des femmes de prière et de foi. Ça veut dire que demander au Seigneur de ranimer notre vie de prière, notre temps d'intimité avec lui. Vraiment que nous soyons, comment dire, vraiment ses intimes. Parce que ceux-là qui vont régner, ce sont ses intimes. Amen. La parole de Dieu dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Donc, nous devons vraiment marcher dans sa volonté. Ça veut dire que quand on dit que notre cas est différent, ça doit se voir dans notre attitude. Amen. Ça doit se traduire dans notre attitude. Mais j'ai foi que nous sommes sur la bonne voie. J'ai foi que nous sommes des hommes et des femmes résolus à véritablement voir les desseins de Dieu s'accomplir. Parce qu'il a dit, c'est notre année où nous allons être révélés. Ceux qui sont cachés vont être exposés sur la table. Il a dit dans Ésaïe 61 à 3, il a dit que les nations marcheront à notre lumière et à notre lumière. Donc, commençons par, comment dire, à nous soumettre à sa parole. Amen. Demeurez bénis. Amen.